Hola les gars, ici Katperski, comment ça va? Désolée, je date un petit peu. On va dire que mon iPad s'était octroyé des sortes de vacances d'été prolongées. Maintenant tout est réglé, il est réparé. Enfin, il n'est pas vraiment réparé, j'en ai récupéré un nouveau. Ça a mis un peu de temps, mais vous inquiétez pas, tout est en place. Et en plus, je suis là avec du nouveau matos. Regardez-moi ça, j'ai un micro. J'ai un micro, les gars. Sachez que je vous avais tourné une super vidéo qui s'est évidemment supprimée parce qu'on a dû réinitialiser l'iPad. Je pensais bien avoir fait ma sauvegarde iCloud et visiblement, il y a eu un souci et j'ai pas mal de choses qui sont parties, qui ont sauté. J'ai eu une grosse baisse de motivation, je vous avoue, ça m'a mis un coup. Surtout que ça m'a supprimé la dernière vidéo que je vous avais filmée et que je trouvais vraiment super intéressante. Cependant, dans mes notes, j'ai encore mon script que je m'étais fait, donc je vais pouvoir vous refilmer cette vidéo très prochainement. Là, pour l'instant, on reste sur les Reptiliades, je vous fais les 2 vidéos des Reptiliades, donc ce vlog plus le haul, et ensuite, on pourra reprendre les petites vidéos. Il faut sachez que vlogger, c'est une habitude à prendre que je n'ai pas encore tout à fait visiblement. Promis, j'y travaille ardemment. Mais de ce fait, vous aurez donc des parties avec la Betty en direct des Reptiliades et d'autres avec la Betty post-Reptiliade. Ce disclaimer étant fait, et comme vous l'aurez compris, nous étions le week-end dernier au Reptiliade de Nîmes édition 2025 qui avait lieu du coup le week-end du 19 et 20 octobre. On s'était pris une villa de ouf avec les copains que j'ai évidemment oublié de vous filmer, donc vous n'aurez que les petits bouts que vous avez vus au début de la vidéo. Je ne veux pas vous entendre aller, je me rattraperai à la prochaine bourse, promis. En vrai c'était incroyable, carrément dans chaque chambre on avait chacun notre salle de bain les gars. C'était gigantesque et il y avait même un ascenseur pour monter à l'étage. On était 9 du coup, il y avait Laura donc de Medusa Design, son copain Rubin de Eco-Hypnose, que vous avez déjà vu d'ailleurs tout le monde un petit peu passer dans les vidéos d'avant normalement, ou alors vous les connaissez sûrement parce que en fait c'est des stars. On avait aussi Laura de Miss Reptile, Quentin de Isoland et sa copine Elina, Steve et Sandrine de Didipus et mon copain. Je pense que rien ne sert à vous préciser que l'ambiance était à son comble. On a vraiment partagé de super moments. Le contexte étant posé, ce que je vous propose pour cette vidéo, ça va à peu près se construire comme ça. Je vais vous présenter des exposants que j'ai croisés en bourse avec des petites interviews ou des présentations en voix off. Et à la fin, je vous ferai une petite compilation, on va dire, d'images de la bourse en POV pour que vous ayez l'impression de la visiter un petit peu plus en détail. J'ai juste une question, pourquoi tu le fais pas? Attends, t'as juste à bouger ton gros doigt là sur le petit pouce en l'air et sur le rectangle s'abonner pour m'envoyer un gros coup de soutien et même pas tu le fais? Et t'oses me regarder là droit dans les yeux comme ça? Tu veux me faire chialer, c'est ça? Vas-y, je te laisse 2 secondes pour le faire. Et en vrai, si tu l'as fait, merci beaucoup, tu me régales. On a pris du retard, il est 9h40, mais là on est prêt, il est temps d'y aller. Alors du coup là on est au stand de SOS Petite Bête qui est une association, on va les laisser se présenter. Du coup nous on est SOS Petite Bête, on est une association qui récupère des reptiles, amphibiens et invertébrés. Donc en gros on fonctionne comme une SPA, c'est-à-dire qu'on récupère des animaux qui sont abandonnés par des particuliers, trouvés dans la rue ou même saisis et on les fait réadopter, c'est-à-dire qu'on leur trouve une nouvelle famille. Ce qu'on fait aussi à côté, c'est que on fait des ateliers de sensibilisation dans les écoles, les collèges, les lycées, même de la maternelle aux études sup. On ramène les animaux et l'objectif c'est de sensibiliser, répondre aux questions et de faire comprendre que en fait, les reptiles c'est des animaux comme les autres et qui méritent tout autant d'être protégés que des mammifères et que c'est des espèces qui sont souvent en danger. Le reptile le plus en danger de France par exemple c'est une tortue, c'est les mythes lépreuses et du coup on essaye un peu de sensibiliser sur ça et de faire comprendre que c'est des animaux qui sont pas dangereux, qui sont doux, qui sont pas visqueux, qu'on peut les toucher, on les fait manipuler souvent aux enfants et voilà. Bah, trop bien, merci beaucoup pour cette petite présentation. Et du coup on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet, Instagram, Facebook et notre chaîne YouTube SOS Petite Bête. Parfait, merci beaucoup.
Alors nous sommes Jungle Box, donc on est spécialisé dans tout ce qui est terrarium et plantes tropicales. On a aussi quelques figurines de collection, du moins ce qu'il en reste. Et donc aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est une large gamme de broméliacées. Là récemment, on a investi dans une serre, donc on a une serre à la maison dans laquelle il fallait avoir de belles plantes. Et donc du coup, on a reçu, voilà, on a nos propres plantes. Donc broméliacées de toute taille, de toutes les couleurs. Et ensuite, il y a tout ce qui est matériel et accessoires pour les terrariums, donc les substrats, les kits de brumisation. Et voilà, tout ce qu'il faut pour avoir un terrarium ou un paludarium. C'est des plantes qui sont top pour par exemple les dendros et tout, des trucs comme ça quoi. Exactement, alors là les dendrobates, après tout ce qui va être les arbres géco, alors en fonction, on va orienter en fonction de l'animal qu'il y a dans le terrarium certaines plantes, puisqu'il y en a certaines qui ont quand même des épines un peu grosses, donc du coup il vaudra peut-être mieux éviter. Et après en termes de bromées, donc on a des belles, des grosses, et on a des plus petites qui sont un peu plus vers là-bas. De l'épiphyte, donc la néo, et ensuite on a des vréséas qui seront un peu plus adaptés au sol. Et ensuite on a aussi, alors on en a un petit peu moins maintenant et on n'a pas tout emmené, mais on a pas mal de bégonias. Nico il aime bien ça, donc il se diversifie pas mal dans les bégonias. Et tu peux nous montrer du coup, les bégonias, vous en avez là? Les bégonias, alors il y en a par ici, donc tout ça en est. Ok. Voilà, tout ça en est. Donc celui-ci par exemple qui est top, parce que alors je sais pas si on le verra bien à la lumière, mais il a une feuille qui est vachement irisée, un peu nacrée même parfois. Et celui-là il est assez sympa, pareil avec une bonne lumière, il a des taches qui sont vraiment rose fuchsia. Donc pour les amateurs de bégonias, alors il n'y a pas tout sur le stand, mais après il faut aller voir notre site internet. Ah bah oui. Voilà, sachant qu'on expédie de partout en France. Et bah ça c'est bon à savoir. Et vous avez les réseaux sociaux aussi. On a les réseaux sociaux, donc là sur le stand d'aujourd'hui, on a laissé les QR codes Instagram et Facebook. Ok. Comme ça, on flash et on est tout de suite chez nous. Donc Instagram, Junglebox 34 Ouais. et Facebook. Voilà. Et le site internet, junglebox.fr. Trop bien. Ah, merci beaucoup. Merci à toi. Ah, nos chers Didipus, je ne vous les présente plus, bien évidemment, vous les connaissez. Regardez-moi cet énorme stand. Là, pour le coup, ils avaient un stand hyper complet, que ce soit en Fidipus ou en autres petites bestioles. Je sais pas si vous le savez, mais Didipus, ils font aussi de la menthe religieuse, du cloporte et d'autres petites bêtes. Il y a pas très longtemps, ils nous ont créé un super terrarium pour cloporte. Même moi, je m'y connais pas trop, mais alors là, ça me donne vraiment envie de m'y pencher. C'est un terrarium qui est hyper complet. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de faire la petite présentation avec eux, mais j'espère que j'aurai bientôt le temps de me pencher sur les cloportes et pourquoi pas de faire quelque chose avec eux. Qui sait, on verra bien. En attendant de monter les petits projets, je vous laisse avec les belles images de ce stand afin d'en profiter en détail et que vous puissiez observer toutes les petites nouveautés, toutes les petites bestioles qui y étaient présentes. Bah moi c'est Médusa, alias Laura. Je suis graphiste illustratrice depuis 3 ans maintenant à mon compte. J'ai fait une école de design, ensuite j'ai fait une école de community management pour avoir le côté marketing et pouvoir compléter on va dire mes compétences en freelance. Et depuis je vais à droite à gauche faire quelques bourses pour montrer ma passion surtout pour l'art
et en même temps vendre mes services pour ce qui est du design, donc faire des logos, des prints, tout ce qui va toucher autour du graphisme. Des dernières nouveautés, c'est mes petits porte-clés. J'ai voulu tester le cartoon en guise de design. Donc on a du croco, du toqué, petite vipère, aussi du caméléon. Je les ai fait en version stickers. Et il y a aussi les petits cloportes qui sont arrivés récemment. Donc ça, c'est les dernières nouveautés. Et pour Halloween, spécialement parce que ça approche, j'ai fait le petit python citrouille. Voilà, c'est le petit dernier qui a beaucoup plu d'ailleurs. Voilà, il en reste plus qu'un. Donc voilà, c'est ma petite passion. Enfin, pour expliquer, on va dire, l'histoire de fruits. J'ai vu des gens mélanger tout ce qui va être chat, petit requin citron ou chat pomme, enfin des petites bêtises comme ça. Et j'ai pas vu de serpent. Après, j'ai cherché quand même, mais j'avais pas envie non plus de... Je me dis, si j'en vois, j'avais pas envie d'avoir l'inspi dans la tête. Je voulais y aller au freestyle. Le tout premier que j'ai fait, c'est le jus d'orange en serpent. Ça, ouais, celui-là, ça m'a fait super kiffer. Je me suis lancée dans une lignée de serpents. Et après les serpents, j'ai dit non, je peux pas laisser les geckos de côté. Et donc après les geckos, à voir ce que je peux faire. Peut-être du varan, du téju. J'ai eu beaucoup de propositions. Donc ça a exploité. Et voilà, hein, j'essaie toujours de changer les fruits, jamais de le répéter, histoire de vraiment en plus créer quelque chose d'exotique quoi, et de colorer surtout. Parce que ce qui me manquait, c'était de créer de la couleur. Avant, j'avais vraiment un style un peu monochrome, fond blanc, animal réaliste. Et j'ai voulu sortir vraiment de ma zone de confort en faisant quelque chose de coloré et de plus vivant. Et aussi, c'est vraiment pour montrer ce côté fun et doux, mignon que les reptiles peuvent avoir. C'est pas juste de la peur, c'est voilà, c'est avoir ce côté kawaii. Voilà, donc peut-être les prochains des araignées, scolopendres, les choses encore plus détestées. Donc les mal aimés, je vais les rendre colorés, je vais les faire aimer. C'est trop mignon. Merci à toi. J'ai acheté ce magnifique chawa, le Miaro Gecko Chawa, c'est un petit gecko de Nouvelle-Calédonie. C'est super beau, c'est la première fois que j'en ai, j'adore. Un mâle Coryllophus ciliatus, donc c'est 100% hêtre axanthique, donc ça veut dire qu'il a du noir, il a de la génétique noire. Et donc je vais pouvoir le reproduire avec mon Lily White et Rose. Et je fais de la repro aussi du coup. Et je me suis acheté 4 petits Lepidodactylus lugubris. Donc j'adore l'espèce, c'est parthénogénétique, ça se reproduit tout seul et il n'y a que des femelles. Donc c'est super intéressant. Donc là, avec 4, je vais vite être envahie. Ouais. Depuis tout petit, j'ai toujours adoré les animaux, les dinosaures et un jour, je me suis dit, allez, pourquoi pas. C'est ça, après 1, plus 2, plus 3. Ça se reproduit tout seul. C'est ça. Ah bah c'est chouette. On continue comme ça. Merci beaucoup. Du coup, c'était Milo, c'était un petit abonné. Ça fait trop plaisir de vous croiser en bourse. Vraiment, n'hésitez pas à venir me voir parce que ça fait vraiment trop plaisir et c'est trop ouf. En vrai, ça m'émeut un peu. C'est trop mignon. Bonjour à tous, ici on est chez Tropical Club. Bon, je crois que c'est une famille là, mais faut pas le dire. Aujourd'hui là, c'est la première fois que je suis au Reptiliade, c'est la toute première exposition. Donc j'ai ramené pas mal de plantes, donc pas mal de choses un peu bizarres que les gens font pas trop et qui changent un peu d'habitude. Donc moi ma principale activité, donc ça va être surtout là dans ce terrarium là où je vais faire pas mal du genre Labisia. Donc c'est un genre un peu spécifique, on va surtout mettre plus en terrarium, donc ça va être tout ce qui est terrarium à dendrobates, tout ce qui va être assez humide, etc. Et après j'ai des plantes un peu bizarres, ça s'appelle des plantes à codex, donc en fait c'est des trucs qui vivent dans le désert à Madagascar principalement. Et j'ai des cactus aussi qui viennent de là-bas et un peu spécifiques à la chose quoi. Ça c'est un cactus classique et après donc je vais avoir les Ariocarpus et après ça va être tout ce qui est Pachypodium. Ça c'est, très peu de gens le savent en petit, mais c'est un baobab. Donc ça c'est un baobab que j'ai fait partir d'une graine et là en fait moi je l'ai laissé en petit pot pour essayer de le magnifier, pour essayer de le faire en bonsaï avec. Et du coup bah là je le propose à la vente parce que normalement en fait ça monte très haut et ça fait pas les feuilles entre et du coup je voulais proposer, c'est super joli quoi. C'est une plante, on peut rentrer dedans. Ouais vraiment c'est ça, c'est des trucs mythiques, des arbres gigantesques. Peut-être qu'un jour on aura la chance de pouvoir aller les voir là-bas. Pareil là j'ai des petits stéphanias, donc en fait c'est des plantes qui sont saisonnières.
Donc en fait ils vont faire des feuilles on va dire de avril jusqu'à novembre à peu près. Et après sinon c'est des petites bouboules qui sont en latence comme ça. Et après en fait tu les laisses à sec complet l'hiver, donc ils perdent leurs racines, ils perdent leurs feuilles. Et après à la saison tu commences à les réhumidifier et puis ils ressortent tranquillement. Là-dedans après là c'est un peu plus du grand classique de la collection perso on va dire. Je fais un peu en surplus et je vends un peu de tout ce que j'ai en trop. Parce qu'il faut bien réduire, quand on n'a pas beaucoup de place chez soi, on réduit comme on peut. Parce que ça prend trop de place. Hein. C'est une vraie jungle à la maison. Ouais aussi, bon là c'est ma collection perso. Donc là j'ai mes petits Shawa, mes petits Miaro Gecko Shawa. Donc c'est des petits gecko mousse. Et donc ceux-là ça s'appelle, donc c'est des Red Japan Line, donc c'est une lignée qui vient du Japon. Et je suis le seul aujourd'hui en Europe à pouvoir proposer ça, parce que je suis le seul qui a la souche unique d'avoir un couple. Donc c'est cool de pouvoir proposer ça, que ce soit ici ou même plus tard, etc. Donc là j'ai une femelle qui est dispo pour de l'année dernière et cette année j'ai encore un bébé sur les 3 que j'ai pu sortir cette année. Mais le Shawa c'est pas très prolifique, ça fait au plus 6 œufs dans l'année, donc 6 petits potentiels s'ils sont bien tous fécondés. Donc c'est pas comme le gecko crête où c'est vraiment des poules pondeuses. Et c'est sympa, ça change, t'as des couleurs de fou sur cette espèce qui est génial. Bah peut-être aussi, merci à toi. Dorian m'a emmené rencontrer Yvan de Animaux Mode d'Emploi. On est resté avec lui, on a bien discuté, c'était super sympa. Je voulais repasser, faire une petite interview avec lui, mais malheureusement j'ai pas eu le temps parce qu'on avait des impératifs niveau horaire. On a dû quitter la bourse assez tôt le dimanche, ce qui fait que j'ai pas pu interviewer toutes les personnes à qui j'avais promis que je repasserais. La prochaine fois, je m'organise mieux, promis. Pour revenir au stand de AMDE, il y avait tous les prospérités pour qu'on puisse les feuilleter. Ce sont des livres vraiment magnifiques et ultra complets les gars. Et pour le reste, je vous laisse visiter avec les petits plans qu'on a fait. Comment oses-tu? Est-ce que tu assumes ce que tu viens de faire? À 100%. Tu vas le voir. Ouais. Je vais être fiché partout. Ah vraiment, ouais là. Dis-nous tout, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je suis éleveuse de Pogonin, voilà, tout simplement. Là, nous avons Maman Ruby, qui est très jolie. Et derrière, nous avons tous ces petits bébés. Tous les petits bébés que tu as ramenés pour être vendus. Pour les placer, oui, tout à fait. Voilà. Ils sont beaux. Ils ont bien mangé à la cantine. Mais oui.
Et du coup, à côté, qu'est-ce que tu nous présentes là? Alors là, c'est le côté pédagogique. Donc, il y a des petites fiches de maintenance sur les 3 reptiles les plus réputés en thérophilie. Donc, le gécoléopard, le pogona et le serpent des blés. Et à côté, c'est des œufs, donc certains issus de mon élevage, d'autres non, d'amis éleveurs. Et c'est tout simplement pour montrer aux gens comment ça se passe quand un reptile naît et la taille des œufs, etc. Avec des petites nids de serpents aussi. Et ouais, qui sont les tiens du coup? Oui, c'est tous les serpents. Ok, trop bien. Quel est ton petit ressenti de cette bourse? Comme d'habitude, incroyable. Une bourse vraiment magnifique, beaucoup de partage, beaucoup d'éleveurs, beaucoup d'amis, beaucoup de rigolades. Trop bien. C'est vraiment un super week-end et que ça dure, il reste encore cette journée et après on ira tous dormir. Ouais. Bah merci beaucoup. Merci à toi. Comme promis, je vous laisse avec les super points de la bourse pour que vous puissiez la visiter en POV. C'est parti, profitez bien.
Les gars, franchement, j'espère que vous avez passé un excellent moment devant cette vidéo. Moi, franchement, je garde que d'excellents souvenirs de cette bourse et j'ai tellement hâte de la refaire l'année prochaine. En plus, d'ici là, j'aurai upgrade en skills de montage et de vlog. Je pense que ça sera grave quali, donc bénéf. J'espère que vous avez hâte aussi. Lâchez un petit commentaire si vous y étiez aussi, ou si ça vous a donné envie pour l'année prochaine. Vous savez que c'est comme ça aussi qu'on peut soutenir les jeunes pousses. Comme vous vous en doutez, il y aura bien évidemment un petit haul qui suivra cette vidéo pour vous exhiber ce avec quoi j'ai quitté cette bourse. De ce fait, je vous dis à tantôt dans la prochaine vidéo.